Kamako, il faut dire que c'est pas très très précis. Alors, ce qu'on va faire pendant 35 minutes à peu près, c'est avec un groupe de percussionnistes, ils sont 4, dont 3 Africains et un Européen, c'est Julien qui a parlé tout à l'heure. On va essayer à travers une pièce de musique ivoirienne qui s'appelle Blotou, qui sert à l'initiation des jeunes filles, qui est où il y a des chants qui chantent, des gens qui jouent du xylophone et des percussions. Ici, on n'a que la percussion, mais la percussion est en fait la couche géologique de base pour tout édifice musical avec beaucoup d'instruments en Afrique. On va essayer de vous expliquer, enfin je vais essayer, avec leur aide, de vous expliquer quels sont les principes qui organisent le temps dans la musique africaine. Et c'est valable quelquefois pour des musiques non africaines. Ces principes-là, je vous le dis, pas en conclusion, mais comme ils ne sont pas prêts, je vous le dis tout de suite, ça en gagne 40 secondes. Et ces principes-là sont, je dis, valables non seulement en Afrique, mais je ne sais plus ce que je voulais dire, mais j'espère que ça ira mieux dans un moment. Bon. Est-ce que tu as de la place pour manger un petit peu après, là, ou c'est l'autre table? Bon, alors je vous présente. Vous avez les noms d'ailleurs des musiciens. Ah, vous voulez que je garde ça à la main? D'accord. Alors, vous avez Pierre Akafou. Grazona Ivo, qui est malgache comme le chef du groupe Boniface Lacry. Et le Benjamin du groupe, parce qu'il vient de s'y associer seulement, c'est moi qui suis derrière ça, Julien. Il n'est pas africain, mais quand il joue des tambours, je pense qu'il n'y aura pas de différence. Voilà. Alors, voilà, donc, Blotou, ils vont le jouer pendant un petit moment, jusqu'à ce que je leur fasse signer de l'arrêter, comme je suis autoritaire déjà depuis ce matin, dans le film, etc. Et puis après, on va faire une leçon d'anatomie.
c'est que sa formule est plus longue que celle-là, si vous en êtes aperçu. C'est bien. Magnifique. Quatrième tambour, je lui demande pour le moment rien. Pourquoi? Il est à la fois le plus important et le moins important. C'est typiquement africain. Parce que structurellement, pour jouer cette pièce, on a besoin de 3 tambours qui donnent le cadre métrique et le contenu rythmique de ce qui va se passer. Et il sert à la danse. Donc, structurellement parlant, on peut se contenter de ces 3 tambours. Mais il y a un élément important dans la danse africaine, vous avez vu à la télé, au cinéma, etc., qui a généralement un cercle, quelqu'un s'avance dans le cercle, il fait quelques pas, et puis il est fait face à qui? Il est fait face à un tambour. Ce tambour qui n'a pas un rôle fixe, qui est le seul à improviser. Quand on vous dit la musique africaine on improvise, c'est pas vrai. Il y a toujours un seul instrument qui improvise. Exactement comme dans le jazz, et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y a une période, et on doit rester dans la méthode, dans la période, et sinon on peut complètement se paumer et être perdu. Et c'est ça qui retient le tambour. Il a besoin de ce soutien qui lui est donné par ici. Voilà. Alors, pour le moment, il ne fait rien, parce qu'il n'y a pas de danseur. Bon. Alors, donc, structurellement, on a 3 tambours. Voyons ce qu'ils font. Alors, pour le moment, on ne sait pas quelle est la période du premier tambour, ni comment elle s'ordonne dans le temps. Pour le savoir, c'est très facile. On va demander à Yann de frapper de la main. Vas-y. Avec variation. Deuxième tambour. De la polyrythmie, de la superposition de rythmes différents. Je vous donne la définition comme ça. Vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas de quoi je parle. Il s'agit de la superposition de figures rythmiques différentes qui sont antagonistes. C'est-à-dire, on le verra tout de suite, dont les accents ne tombent pas au même moment. Ils sont alignés les uns sur les autres, ni monnayés les uns sur les autres, ils sont différents. Alors, nous savons qu'il y a une période de 4, période de 8. On va vérifier la période du troisième tambour. Ça veut dire que c'est un multiple, c'est un rapport de 2 à 1. Et dans la musique polyrythmique africaine, quand vous avez différents tambours superposés, vous pouvez avoir des rapports de 2 à 1, qui est le rapport le plus simple, des rapports de 3 à 2, de 2 à 3, si vous voulez, plus compliqué, de 3 à 4. Et leurs multiples, ça fait un sacré paquet. Et quand vous avez quelqu'un qui joue sur une période de 4, un autre sur une période de 8, un autre sur une période de 12, d'abord les points de jonction. Il faut qu'on arrive jusqu'au bout pour repartir, etc. Et donc, ça, c'est pas tout à fait simple. Alors maintenant, il y a encore un élément qui nous manque pour comprendre ce qui se passe, c'est comment cette pulsation, la pulsation qui est le passe-partout de la musique africaine, parce que si vous n'avez pas la pulsation, vous ne pouvez pas transcrire une pièce. Si vous ne pouvez pas la transcrire, vous ne pouvez pas l'analyser, et toute analyse et transcription que vous faites, vous ne serez jamais sûr qu'elle est juste tant que les détenteurs de la tradition ne vous ont pas matérialisé la pâture. Alors vous allez me demander, comment on n'entend pas quand ils frappent tous ensemble cette pâture? Alors comment il joue sans la faire, et on n'en parle. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Et d'ailleurs, comment les musiciens eux-mêmes, ils savent où poser cette pâture? La réponse, j'ai mis, je pense, 6 ou 7 ans pour la trouver. Et un jour, en me rasant, comme dans la Land Rover, c'est ça. Et un jour, c'est la danse, c'est le pas de base de la danse. C'est-à-dire que les danses africaines commencent en général en cercle. Vous avez vu ce matin dans le film aussi. Tchou, 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 tchou. Et les mouvements des pieds étaient équidistants. Et que vous demandez à quelqu'un de frapper des mains en Afrique,